La saison 2 de Fallout arrive très vite et t'as déjà oublié tout ce qui se passe dans la saison 1. T'inquiète pas, je t'ai fait un récap. 2 siècles après la chute des bombes, le monde est coupé en deux. D'un côté, les habitants des abris, persuadés d'être protégés par Voltec, et de l'autre côté, les survivants des terres désolées, livrés aux radiations, aux mutants et aux factions armées. Et dans tout ce beau monde, 3 personnages vont déclencher quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. On commence avec Lucy McLean, la parfaite habitante d'abri. Pour elle, c'est un jour de fête, elle épouse un transfert de l'abri 32. Sauf que le futur marié est beaucoup trop irradié pour un habitant d'abri. C'est un pillard infiltré envoyé par Moldaver, la chef d'un groupe de survivants. Moldaver attaque, massacre la cérémonie et enlève Hank, le père de Lucy, car il détient le code de la fusion froide. Lucy part sauver son père, elle ouvre l'abri et monte à la surface. On suit aussi Maximus, un soldat de la confrérie de l'acier qui est méprisé par les siens et qui voit son chevalier mourir dans une attaque. Et disons-le, ça l'arrange bien. Il récupère l'armure assistée du chevalier et reçoit une mission. Retrouver Siggy Wilzig, un scientifique porteur d'un secret énergétique vital. Et enfin, la goule, Cooper Howard, un ancien acteur d'avant-guerre, irradié mais immortel. C'est un chasseur de primes redouté en quête de la vérité sur sa famille et sur Voltec. Leur destin s'entrechoque à cause d'une seule chose, la tête d'un scientifique, Siggy Wilzig. Dans son crâne se trouve le secret de la fusion froide, une énergie illimitée capable de changer le Westland pour toujours. Mais la tête est perdue, retrouvée, volée, échangée, et chaque faction se révèle un peu plus. En avançant, Lucy découvre l'horreur. L'abri 32 était déjà mort avant l'attaque, et l'abri 31 contient des cadres de Voltec en stase. Elle découvre que son père Hank n'est pas un survivant, mais un employé de Voltec d'avant-guerre. Un homme sélectionné pour diriger la future humanité. Et pire encore, sa mère Rose avait fui avec ses enfants pour vivre à la surface, et son père a fait atomiser Shady Sands, la capitale de Nouvelle-Californie, effaçant tout ce que la nouvelle civilisation avait reconstruit. De son côté, la goule découvre que Voltec et plusieurs méga-corporations avaient prévu la Grande Guerre. Ils ont construit les abris non pas pour sauver l'humanité, mais pour l'expérimenter, pour revenir un jour en maître. À l'observatoire, tout explose. Moldaver active la fusion froide et redonne l'électricité à toute la région. La confrérie attaque, Maximus est sacré chevalier, et Hank s'échappe en armure assistée. La goule le blesse mais laisse filer Hank volontairement. Il est plus facile à suivre qu'à interroger. Lucy, écœurée par la vérité, décide de quitter son abri pour de bon. Elle part avec la goule pour remonter la piste des responsables, ceux qui ont détruit sa mère, sa ville et le monde entier. Et où va Hank ? À New Vegas. Et si t'es fan de Fallout, dis-moi en commentaire quel abri t'aimerais voir adapté à l'écran.